dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Alors que Léonore cherche à assumer l'entière responsabilité de ses actes, Alix se démène pour convaincre un artiste de lui faire confiance. Quant à Claire, elle replonge dans ses souvenirs. Léonore se dénonce, la police poursuit ses investigations sur la mort de Myriam. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à un certain Pérez. L'homme a déjà été condamné à plusieurs reprises pour recel et cambriolage. C'est lui qui revend en ligne les crèmes qui ont été volées le soir de la mort de Myriam chez Elle Cosmétiques. Au cours de son interrogatoire, il affirme aux policiers qu'il a acheté les produits dans un magasin. Mais ce qu'il ignore, c'est que ces crèmes n'étaient pas encore disponibles sur le marché. De peur d'être accusé à tort d'homicide, Pérez finit par avouer aux enquêteurs avoir acheté les produits à un SDF. Plus tard dans la journée, Léonore reçoit un appel de Yann qui demande à la voir avec Louis cet après-midi. L'ex-femme de Marc se présente seule au commissariat. Persuadée que Louis est coupable du meurtre de Myriam, Léonore se dénonce à sa place. De son côté, Florent appelle Claire. Il n'arrête pas de penser à ce qu'elle lui a dit la veille à propos de Kira. Il aimerait parler à la jeune fille et l'inciter à lui confier ce qu'elle sait sur la mort de Myriam. Claire lui demande alors d'attendre qu'elle soit présente. Kira étant amoureuse de Louis, elle a peur que l'adolescente ne se braque. Claire explique ensuite à son compagnon qu'il ne doit pas l'attendre pour le dîner car elle doit voir une amie. En réalité, elle emprunte une vieille voiture américaine décapotable et se replonge, pendant le trajet, dans ses souvenirs. Elle se remémore ainsi ses virées nocturnes avec Myriam. Arrêtée au bord de la plage, elle sert 2 coupes de champagne, une pour elle et une sa défunte amie. Alix se démène pour convaincre Ulysse. La galerie d'art d'Alix s'ouvre quelques jours. Elle veut absolument exposer les œuvres d'Ulysse Brunel, mais le peintre la prend pour une amatrice et ne désire pas lui confier ses toiles. La jeune femme se démène pour arriver à ses fins. Elle sollicite l'aide de Claudine. Alix aimerait que son amie lui prête des œuvres de maître afin qu'elle puisse les installer dans sa galerie. La jeune femme va jusqu'à demander à Claudine de contacter ses amis collectionneurs d'art pour qu'ils en fassent de même avec leurs toiles. Face à la surprise de son amie, Alix lui explique qu'elle veut juste attirer des acheteurs potentiels. Et si quelqu'un désire acheter une œuvre, elle lui fera croire qu'elle est déjà vendue et lui proposera une toile de ses propres artistes. Claudine finit par céder. Quelques heures plus tard, Alix se rend une nouvelle fois chez Ulysse Brunel. Elle veut lui soumettre une proposition mais le jeune homme refuse. C'est à ce moment-là que Claudine l'appelle, comme elle l'avait convenu précédemment. Alix prend alors l'appel et cite le nom d'artiste connu devant Ulysse. Lorsqu'il découvre qu'elle va exposer des œuvres de maître, il se montre intéressé. Alix lui fait alors une proposition très intéressante. S'il accepte de travailler avec elle, Ulysse touchera 80% des ventes le jour du vernissage. Ils reviendront ensuite à un système normal, 60/40% en faveur de la galerie. « Ulysse veut prendre le temps de réfléchir à cette proposition.
Alix sollicite ensuite l'aide de Laetitia qui est devenue la directrice de l'agence bancaire dans laquelle elle était employée. Elle demande à son amie si elle peut l'aider à récupérer les contacts de certains de ses clients afin de pouvoir élargir sa clientèle de collectionneurs. Malheureusement, pour une question de déontologie, Laetitia refuse de lui donner les informations qu'elle demande.